l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Également sur Espace TV, tous les matins, nous sommes en direct. Vous nous regardez du côté de Farana. Merci à vous qui nous regardez dans le sud de la Guinée, à Yomu. Vous nous écoutez également là, à Mad FM sur 99.7. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Espace Cancan, évidemment sur 99. Il faut le dire, à la une du Rififi, donc à la CENI. 7 commissaires de l'institution, tous issus donc des rangs de l'opposition, décident de bouder le processus électoral devant mener donc à des élections législatives fixées donc au 16 février 2020. Dans une déclaration commune rendue pour le public donc mardi, c'est que les commissaires ont monté en épingle donc les irrégularités et d'autres anomalies ayant attaché donc notamment le processus d'enrôlement des électeurs, un processus qui s'est refermé hier lundi, voilà le lundi donc 16 décembre sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Les 7 commissaires signataires donc de cette déclaration tentent aussi de déconstruire le dititi, les affirmations faites par le président de la CENI au sujet du notamment de l'enrôlement des mineurs voilà, dans le fichier électoral. L'ampleur de ces irrégularités donc est-elle suffisante pour remettre en cause tout le processus d'enrôlement des électeurs? Nous essayons de savoir plus ce matin dans notre émission. Monsieur Mamadou Safatoum Kara, directeur adjoint département fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante CENI, il sera avec nous dans quelques minutes, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée. Et on revient sur cette enquête de Moussa Moïse. Là, ça se passe du côté de la Société Générale ici en Guinée. Des ordres de virement, donc 5 en tout, pour un montant avoisinant 900 millions de francs guinéens, effectués sur le compte d'une cliente de la Société Générale, contestée et non reconnue par celle-ci, saisie d'une réclamation en bonne et due forme venant de cette cliente. La direction de la Société Générale donc relève que la signature apposée donc sur les ordres de virement est bel et bien de la dame et que le cachet donc de son entreprise a été utilisé pour les besoins de la cause. Les virements ont été donc effectués dans la période d'octobre 2018 à août 2019 en faveur du nommé Mohamed Condé, coursier de l'entreprise de la dame. Quelle est la part de vérité donc dans cette affaire? Nous allons joindre dans notre émission dans la deuxième partie Monsieur Kouyaté Kandia. Il est le directeur donc de la société et cliente donc de la Société Générale ici en Guinée. Nous allons continuer l'émission un peu plus tard. On va essayer de faire une lecture de quelques messages évidemment dans cette émission les GG sur Radio Espace Guinée. On parle oui, le célèbre comédien donc Alkali Mohamed Souma, malade Titi. Le ministre Marc qui souhaitait prendre la parole. On lui donnera demain la parole, Titi. Bien. Oui, c'est vrai que on l'a appris. C'est un cas extrêmement inquiétant. Ouais. Il s'agit de l'état de santé du célèbre comédien Mohamed Alkali Souma qui a fait les beaux jours de la troupe PC, ouais. Donc qui est dans un état assez critique selon les informations que j'ai pu réunir. Nous avons été alertés par plusieurs sources et j'ai essayé de m'approcher de la famille. J'ai pu parler avec une de ses filles ce matin, ouais. Qui n'a pas souhaité prendre la parole sur cette antenne. Okay. Donc il s'occupe de son père qui est très malade. Il a été admis récemment, m'a-t-elle confié, il a été admis récemment à l'hôpital, à la clinique Ambroise Paré, où il a séjourné plusieurs jours. Il est ressorti, il souffre de problèmes pulmonaires. Et il est ressorti donc de la clinique Ambroise Paré et malheureusement, quelques jours après, donc ça fait rechute. Il a été transporté d'urgence hier, m'a-t-elle confié ce matin, à l'hôpital national Ignace Dine. Donc c'est une situation assez malheureuse pour des anciennes gloires, des comédiens célèbres en tout cas qui ont fait le beau jour du petit écran à travers la troupe PPC et jusqu'à récemment ils continuaient donc d'orienter, de coacher de jeunes comédiens et d'intervenir chaque fois que cela était nécessaire. Donc c'est un monument qui est encore en vie, qui a besoin de notre attention, qui a besoin du soutien de l'État. Malheureusement, selon ce qu'on m'a confié, ce n'est pas le cas. Il semble être abandonné à lui-même et sans soins adéquats et sans moyens pour faire face à ses soins. Donc, ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que le ministère de la Culture
l'État en général se penche sur le cas de Mohamed Al-Kali Souma, de la troupe PC, pour qu'il puisse bénéficier de soins conséquents. Aussi peut-être si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible en Guinée, qu'il bénéficie d'une évacuation dans d'autres pays, notamment du côté du Maghreb, pour qu'il puisse recouvrer sa santé. En tout cas, c'est notre façon à nous d'interpeller les autorités sur son cas mais aussi c'est une sorte d'SOS aussi, parce que sa famille en a besoin et il faut aider cette famille pour que notre célèbre comédien Al-Kali Mohamed Souma puisse recouvrer sa santé. Il est temps. Mohamed Al-Kali Keita plutôt. Voilà, il est temps. Il ne faut pas agir plus tard. C'est le bon moment d'agir pour que ce comédien soit quand même pris en charge d'un point de vue médical. Ouais. Allez-y, Jacques Levalino. Oui, à chaque fois qu'on évoque ce cas, d'abord il faut dire que c'est un SOS et il faut appeler, n'est-ce pas, à la sensibilité des cœurs pour qu'il puisse, n'est-ce pas, bénéficier de ces soins. Maintenant, il faut bien le dire, hein, la dernière fois j'écoutais à l'occasion du lancement du FENAC, le Festival National des Arts, le président disait qu'il allait voir dans quelle mesure il payerait des indemnités. Oui, des indemnités aux anciennes gloires. Je crois qu'il est important de mettre toute la forme qu'il faut pour que les artistes quand même ne soient pas au soir de leur carrière, dans les difficultés de faire face quand même à leurs besoins les plus élémentaires comme la santé. Il est important. Aujourd'hui, nous avons du mal quand même, ceux qui évoluent, ces vidéastes-là, qui évoluent dans des troupes, on a vraiment du mal à les organiser pour arriver à construire quand même un cinéma pour la Guinée. Parce que si c'est quelque chose de bien construit, un acteur qui joue dans un film, je crois, ailleurs, et il peut vivre longtemps. Il peut vivre longtemps de sa participation à un seul film. Mais là, vous voyez des gens qui participent à plusieurs vidéos et qui ne s'en sortent avec rien. Je crois que c'est un peu compliqué. Le ministère de la Culture doit quand même organiser ces et nous parler de cette assurance, parce qu'on parlait d'NCA, entre autres, à un moment donné. Allez-y, Mohamed. Et l'âge Al-Kali Mohamed Keita, c'est un monument de la culture guinéenne. Il est le tout premier maire de la commune de Matoto. Nous, on était encore tout gamin à l'école primaire, on se rappelle encore de ces élections-là, à l'orée de l'ère démocratique en Guinée. Et c'est surtout quelqu'un qui a tout donné. À la RTG, il ne faut pas oublier, il était également chroniqueur en langue nationale, Soussou de ce côté-là, Talat Tefare, Talat Soumoui, pas mal de choses de ce côté. Mais ce sont des gens qui ont donné envie à pas mal de jeunes d'aller, que ce soit vers le théâtre, vers la radio et tout cela. Je pense que ce ne serait pas à notre honneur, nous Guinéens, si ces personnes-là s'en allaient dans la douleur. Ce ne serait pas à notre honneur. Moi, je veux vraiment supplier le gouvernement, mais aussi les gens de bonne volonté, de le venir en aide. Aujourd'hui, il a tout donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut donner de plus que sa vie pour son pays. Bien. Il a tout donné. Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y, je le vois très touché. Allez-y, Tamba. Non, moi, deux choses rapidement. Lui, c'est quelqu'un que l'on... Pour une fois, il a un cœur. Voilà. Qui c'est, moi? Mohamed. Eh ben oui, allez-y. Je suis tout aussi surpris, enfin. Alors, la situation, c'est que lui, c'est quelqu'un de connu. Oui. Monsieur Keita, c'est quelqu'un de connu. Ces gloires-là, on parle de lui, on parle d'autres personnes. Ce sont des gens dont le message est en train d'être porté. Il y a cette entité, je ne sais plus comment on l'appelle, je crois que c'est un fonds de prévoyance pour les démunis comme ça, pour les indigènes. Un fonds culturel. Il fonctionne pas. Au niveau du ministère. Ce que je veux dire, directeur général Malik Kébé. Justement. Alors, je parle d'NCA, entre autres. Mais moi, ce que je veux dire, c'est même pas que dans la sphère culturelle, il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont comme ça. Qui peuvent pas être entendus, qu'on ne peut pas soigner ici, et qui sont en train d'attendre la mort dernièrement. Lamine, j'étais embêté avec une série de situations comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens dans cette situation. Mais que fait l'État? Moi, je pense qu'il ne faut pas que bondir sur des cas d'SOS comme ça que nous brandissons. Je pense qu'il faut créer un programme périn qui va prendre en compte cette exigence de solidarité pour les Guinéens qui n'en ont pas les moyens. En attendant cela, il faut dire à nos Guinéens, à nos illustrés, à chacun de nous, ce qu'il faut leur dire, c'est
faire en sorte... Nous Guinéens, oui. Oui, Ouais. nos Guinéens. Oui. Nos Guinéens, Oui. Nous Guinéens, vous, oui. C'est vous, nos Guinéens. Ok. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il faut prendre en compte la réalité de notre pays. Oui. Ce pays qui abandonne tout le monde, je pense que il faut penser absolument, quelle que soit la situation que l'on vit, il faut penser au soir. Bien. Il faut absolument penser au soir, parce que quand ça va arriver, on aime ça. On aime regarder les gens comme ça partir. Ouais. Donc c'est mieux de ne pas oublier Il est temps. qu'il y a une fin qui arrive. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Voilà, allez-y. Moi, par exemple, je vais donner le cas de la Côte d'Ivoire. Hier, un grand comédien qui a fait rire nos parents, qui nous a fait rire aussi. Ben, il a été reçu par un ministre d'État ivoirien qui l'a décoré et tout cela, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup apporté dans la troupe qui fait ça. Il ne faut pas fâcher pour ceux qui ont suivi ça du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose qui est bien organisé dans ce pays où on ne joue pas, on ne badine pas du tout avec la culture. Notre pays était quand même en tête de peloton des pays qui ont révolutionné la culture africaine sur le continent. Mais moi, j'aimerais dire une chose. Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour ces monuments qui sont encore vivants. J'ai croisé Sobailo un jour du côté de Dixine, mais c'était pas du tout agréable à voir. Bien. C'est quand même quelque chose. Mohamed Al-Khali, il est de la trempe comment il s'appelle, de Go Michel et autres. Ça peut pas se passer comme ça. Ouais. Et je suis d'accord avec un point du raisonnement de Tamba, il faut que les artistes eux-mêmes s'organisent. Le pays est rempli de fesses Mathieu. Vous ne pouvez pas vous attendre tout le temps que à la fin qu'on puisse vous venir en aide. Peut-être qu'ils le feront quand vous serez en train d'agoniser. Et c'est pas en ce moment normalement qu'on doit vous venir en aide. Bien. Voilà. Moussa Moïse Silla. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec Safa Tounkara, pardon. Il est le directeur adjoint département fichier électoral à la Commission électorale nationale, donc au CENI. Et puis, on parlera aussi de cette enquête de Moussa Moïse Silla dans la deuxième partie de l'émission. On revient dans 10 minutes. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Également sur Espace TV, nous sommes en direct. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Soit le hashtag Espace GG si vous êtes sur Twitter. C'est que vous vraiment recommande d'ailleurs fortement. Sinon, vous pouvez nous envoyer évidemment les SMS à ce numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG. À la une, il faut le dire, du Rififi donc à la CENI, 7 commissaires de l'institution, tous issus des rangs de l'opposition, décident de bouder donc le processus électoral devant mener à des élections législatives fixées donc au 16 février 2020. Dans une déclaration donc commune rendue publique mardi, ces commissaires ont monté en épingle les irrégularités donc et autres anomalies ayant attaché notamment le processus d'enrôlement des électeurs, un processus qui s'est refermé le lundi 16 décembre sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Les 7 commissaires signataires donc de cette déclaration tente aussi de déconstruire les affirmations faites par le président de l'Institut au sujet donc notamment de l'enrôlement des mineurs sur le fichier électoral. L'ampleur de ces irrégularités est-elle suffisante pour remettre en cause tout le processus d'enrôlement des électeurs? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les GG qu'exigent donc à la fin du compte ces commissaires. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Safa Tounkara, Mamadou Safa
Tunkara, il faut le dire, directeur adjoint département fichier électoral à la commission électorale nationale indépendante à CENI. Dans un instant, évidemment, nous allons l'interroger. Et cette enquête également de Moussa Moïse Silla, il faut le dire, des ordres de virement, 5 en tout, pour un montant avoisinant, tenez bien, 900 millions de francs guinéens, effectués sur le compte d'une cliente de la Société Générale, contestée donc et non reconnue par celle-ci, saisie donc d'une réclamation en bonne et due forme venant de cette cliente. La direction de la Société Générale révèle que la signature opposée donc sur les ordres de virement est bel et bien de la dame et que le cachet de son entreprise a été utilisé pour les besoins de la cause. Les virements ont été effectués donc dans la période d'octobre 2018 à août 2019 en faveur du nommé Mohamed Kandé, coursier donc de l'entreprise de la dame. Quelle est la part de vérité dans cette affaire? Nous posons cette question ce matin. Kouyaté Kandia, il est le directeur général de la société, évidemment, il sera en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer évidemment l'émission sur le 657 39 13 13. On y va avec cette première réaction évidemment sur Twitter. Alice qui réagit. Voilà, on peut pas se permettre juste à Alice, un peu de respect, voilà. Abakar, il fait son métier, donc il faut avoir gardé raison. Voilà. Nous partons avec Ansouman Damarou Kamara qui nous écrit: le maire Tos n'était pas dans la course l'uninominale, il y avait 3 candidats. Lui, il est venu donc à la dernière minute orchestré avec des magouilles de certains secrétaires généraux pendant qu'on devrait voter et avait donné donc des sommes d'argent. Donc c'est Ansouman Damarou Kamara qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre DTS qui nous écrit sur WhatsApp, sur Twitter, pardon. Bonjour les GG, une fois encore, heureusement, on n'est pas en démocratie, on fait semblant d'être dedans, mais on a besoin d'aller au garage pour réparer notre véhicule et on nous envoie donc au lavage pour le laver. Vivement un changement réel en 2020. Nous restons toujours avec ces auditeurs, avec cette autre réaction, évidemment. Ibrahim Assorisso qui nous écrit: bonjour mes chers, de quel exemple de démocratie que le RPG peut montrer aux Guinéens? Il se pose la question. Mes amis, les grandes gueules, vous n'êtes pas des aveugles ou comme si vous n'étiez pas un témoin. Le RPG est un parti dictatorial. Voilà, c'est Ibrahim Assorisso qui nous envoie ce message. Thibault aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Vous n'exagérez pas un peu en faisant de Luceni Camara un intellectuel comme vient le dire monsieur Aboubacar Diallo. Il pose la question. Il est vrai que dans ce pays, il n'y a que des PR et des DR, donc des professeurs ou des docteurs, des officiers supérieurs. Merci. Voilà, sinon on a Aliou Mo Abede Tata aussi qui réagit. Bonjour, la première radio de Guinée, une radio qui n'a pas la frontière. Cette CENI veut nous amener donc dans la catastrophe. Je demande à l'opposition d'empêcher de tenir cette élection. Message signé Aliou Mou Abede Tata depuis Antamarché qui nous envoie ce message. Et toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Voilà, ok, salut, ça c'est un message personnel, il n'y a pas de problème. On va rester toujours avec ces auditeurs. Alpha Moussa Makadabi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe d'État, à ces commissaires que nous avons déjà vu les opposants députés se retirer du Parlement. Ils sont revenus un jour, ils reviendront trouver donc les autres commissaires à la CENI. En attendant, le RPG Arc-en-Ciel assure ses primaires et convictions. Bonne journée. Merci beaucoup Alpha Moussa Makadabi. On reste avec Mohamed Fofana, son jumeau décalé, hein, voilà, il faut le dire. Bonjour les grandes gueules. Nous, militants, sympathisants et responsables du RPG, ces primaires sont les nôtres. Le RPG n'a aucunement besoin de l'expertise d'une entité de la presse pour certifier les décisions internes du parti. Nous sommes un parti bien structuré et un grand parti politique dans le vrai sens du terme. Les candidats qui seront retenus par le parti deviendront automatiquement le choix des militants du RPG Arc-en-Ciel. Pensée amicale à M. Suleiman Doumbouya et qui subit une privation de liberté de façon injuste et injustifiable depuis le 4 novembre 2019. Voilà, c'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le siège avec
Là, Junior Condé également qui nous écrit, et je m'arrête là-dessus. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Al-Khali Mohamed Keita est ce journaliste à l'époque qui m'a filmé et qui m'a fait sortir à la télévision dans son émission Bongolai, les chômeurs. Ça m'a valu donc une branlée mémorable. Je prie pour lui, néanmoins. Il faut se bouger un petit peu, là Junior Condé, bah voilà, je prie néanmoins pour lui. Pouf, pingre, ouais. Allez Titi, on a notre invité ce matin avec nous. Bonjour monsieur Safatouka. Bonjour à vous et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Bienvenue dans notre émission. Alors peut-être on va commencer par une précision. Vous êtes cette commissaire signataire d'une déclaration qui a été rendue publique hier, dans laquelle donc vous reprochez des choses donc au processus d'enrôlement des électeurs notamment. Vous en dénoncez toutes les irrégularités qui l'ont caractérisé. Précision pour commencer, vous vous êtes retiré du processus électoral, mais pas de la CENI. Merci bien pour cette question assez pertinente pour commencer le débat. Je dois dire que oui, nous suspendons notre participation aux travaux qui accompagnent le processus électoral jusqu'à l'aboutissement de l'organisation des élections législatives. Vous restez à la CENI. Nous restons à la CENI. Comment ça se passe? Vous restez à la CENI, mais vous ne participez à aucune activité dans le cadre de l'organisation de ces élections législatives. Vous ne trouvez pas cela contradictoire? Pas du tout, pas du tout. Au fait, nous avons fait un constat sur le terrain. D'ailleurs, les faits sont éloquents et les images sont là. Il y a eu des irrégularités lors de ces opérations de révision et d'enrôlement. Des irrégularités que nous ne pouvons pas nier sur le terrain. Alors, il serait irresponsable de notre part d'être sourd ou muet par rapport à vos demandes d'explication et voire même face à ces irrégularités qui ont été déjà sur les médias, reportées dans les médias, avec des images qui accompagnent un peu les observateurs sur le terrain. Alors nous, cette commissaire issue de l'opposition, comme les gens aiment le dire, nous avons fait un constat assez amer. Et nous sommes au regret de dire que le fichier électoral qui est en gestation, c'est un fichier qui ne peut pas représenter le corps électoral actuel en Guinée. Plusieurs raisons. Prenons le cas d'enrôlement des mineurs. Prenons le cas des Guinéens de l'étranger qui sont privés de leur droit de voter. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger? Dans plusieurs pays, prenons la Chine. Ils ont commencé les opérations tardivement. Presque une semaine avant la fin de la clôture de révision. Vous prenez par exemple l'Angola. Les Guinéens ne sont pas fait enrôler. Le Sénégal, les Guinéens ne sont pas fait enrôler. Et à notre avis, il est important que dans ce processus de démocratisation, qu'un citoyen où qu'il soit ne soit privé de son droit. La loi ne doit pas être contraignante. Il est de la responsabilité des institutions régaliennes de s'assurer que tout électeur, que tout citoyen, où qu'il soit, qu'il ait l'opportunité de se faire enrôler. Mais moi personnellement, ce qui me désole, c'est le fait que vous soyez resté à la CENI et que le président de la CENI, je ne sais pas si cela a été discuté en plénière et que cela a été entériné, adopté en plénière. D'abord sur la période de ce processus d'enrôlement. 25 jours, on a dit que c'est une révision exceptionnelle des listes électorales, mais tout le monde sait que préalablement au sortir de Kindia, c'était un délai de 90 jours. Comment avez-vous accepté, vous êtes resté à la CENI, vous avez accepté que ce délai soit drastiquement comprimé pour qu'on se retrouve à 25 jours? Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un processus comme ça qui était qu'on devait dérouler sur une petite période comme ça de 25 jours? Pourquoi avez-vous entériné cela, accepté cela? Je vous le concède, c'est un constat qui est là. Quand nous étions à Kindia, nous avons fait l'analyse de l'ensemble des opérations. Nous avons donné un délai sur l'exécution des tâches sur le terrain. Et pour cela, nous avons présenté un chronogramme technique. Parce que vous savez, la CENI n'a pour vocation que de faire une proposition de date. Et c'est au président de la République de prendre un décret pour fixer la date. Revenons maintenant à la date du 28 décembre. Le 28 décembre, c'est une décision qui a été, ou bien c'est un chronogramme qui a été établi d'abord, je dois l'avouer, avec les assistants techniques de la CENI. Ce n'est pas une collaboration entre les commissaires ou l'ensemble des commissaires de la CENI, comme la loi l'exige au fait. Parce que la CENI, c'est l'organe de gestion électorale qui doit prendre des décisions à travers une plénière, à travers des concertations, à travers des travaux préliminaires. Ce qui n'a pas été fait. Nous revenons, on se remet autour de la table. Parce que si vous prenez le chronogramme du 28 décembre, il y avait des délais légaux qui ont été compressés. Alors, quand nous sommes revenus, les commissaires se sont retrouvés.
fallait maintenant élaborer un autre chronogramme. Mais cette fois-ci, il y avait une exigence. Il fallait rétablir les délais légaux. Nous nous sommes battus pour que les délais légaux soient respectés et rétablis. Et la deuxième phase, c'était d'évaluer le délai d'exécution des opérations sur le terrain. Alors, nous avons pris par exemple le nombre de kits, parce que cette fois-ci, vous savez, nous avons 4000 kits, avec 6 millions d'électeurs dans le fichier électoral précédent de 2015 et 2018 compressé. Nous avons fait un petit calcul technique. Nous disons que 6 millions divisé par 4000, ainsi nous déterminons le nombre d'électeurs, et nous avons estimé que les 25 jours étaient suffisants pour qu'un kit avec un opérateur de saisie assez performant qui enrôle 60 électeurs par jour pour qu'on puisse atteindre les 6 millions. C'est ça l'objectif. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant, certains ne comprennent pas pourquoi nous étions à la CENI et nous avons accompagné les activités jusqu'à ce niveau, nous n'avons rien dit. D'abord, sachez que nous étions en phase d'exécution d'un grand projet. Parce que l'organisation des élections législatives ou des élections sont des gros projets. Alors, quand vous êtes en phase d'exécution, le mieux ne serait pas de se lancer dans des débats ou à engager une crise. Oui, mais à ce niveau, Monsieur Tounkara, j'aime bien ce que vous allez dire, mais c'est que c'est vous, personnellement d'ailleurs, qu'on a entendu, à un moment donné, dire que tout allait bien et qu'il n'y avait pratiquement pas de problème, vous, Monsieur Tounkara. Mon cher ami, je vous explique une chose. Oui. J'étais à l'AB. Et à l'AB, il y a des informations qui passaient sur les réseaux sociaux avec l'enrôlement des mineurs, mais aussi qu'il y avait déjà une rupture de récépissé. Alors, il était de ma responsabilité d'abord de rassurer l'ensemble des électeurs pour qu'ils viennent devant les machines se faire enrôler. Il ne fallait pas décourager les électeurs. C'est-à-dire, ce n'est pas ça notre objectif en tant qu'institution. C'est-à-dire, l'évaluation des irrégularités se fait après exécution de certaines tâches sur le terrain. Donc, c'est à cette époque que j'ai jugé nécessaire. Et je dois vous le dire, parce que certains estiment que cette interview, je l'ai faite récemment. Mais c'est une interview qui date peut-être du 4 décembre, comme ça, si je ne me trompe pas. C'était au début des opérations, avant toutes ces irrégularités sur l'ensemble du territoire national. Donc, il était question de rassurer les électeurs, les faire revenir devant les machines pour qu'ils se fassent enrôler et plus tard qu'on prenne une décision après avoir fait l'évaluation des travaux et après avoir analysé les statistiques du terrain pour tirer une conclusion. C'était ça l'objectif principal. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes face à un processus d'enrôlement qui est attaché de plusieurs irrégularités. Il y a eu des manquements, on ne peut pas le nier. Et nous le reconnaissons. Mais à ce niveau, Monsieur Tounkara, on va venir aux irrégularités tout à l'heure. D'accord. Mais entendons-nous sur les principes. Vous avez dit tout à l'heure, et ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Vous dites que c'est un projet, un grand projet. Lorsque vous êtes dans la phase de mise en œuvre, c'est pas judicieux de soulever ce type de couac. Mais par définition, même le projet, c'est ça. Il y a des outils qui permettent justement de relever. C'est par exemple dans l'évaluation, dans le suivi du projet. Lorsque ça ne va pas, il faut tout de suite alerter pour trouver une correction à la situation qui a été faite. Et ce que l'on demandait au commissaire de la CENI, c'est qu'à ce moment, on puisse les entendre. Par exemple, sur l'absence des cartes d'électeurs, le président de la CENI lui-même... Les récépissés, pardon. Le président de la CENI lui-même disait que sur les 3000, dès qu'on a atteint les 3 millions, lorsqu'on a atteint les 500 000, il y avait déjà un manque. Il le disait. Si vous avez ce genre d'informations, je pense qu'il est judicieux pour vous de tirer la sonnette d'alarme et trouver des solutions. Écoutez, on n'a pas entendu cela. Mais ce qui fut fait à l'interne, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'aller dans les médias, dire que tout est grave, que ça ne va pas du tout et casser le système. Ce n'est pas ça l'objectif quand vous gérez un projet. Il faut savoir gérer les crises. Vous l'avez fait au président de la CENI. Écoutez, au sein de la CENI... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pression, quelque part? De pression, c'est-à-dire? De votre parti politique. Non, pas du tout, monsieur. C'est-à-dire, quand nous sommes à la CENI, nous sommes des commissaires assermentés quand même. Nous sommes indépendants et autonomes dans notre fonctionnement. C'est-à-dire, il est de la responsabilité de tout un chacun. Moi, j'invite tous les citoyens d'abord, surtout les citoyens qui gèrent les institutions régaliennes, de s'imposer un minimum de rigueur dans la gestion du bien public. On ne peut pas se contenter du minimum. On ne peut pas se contenter de assez bien. Si on veut faire le travail, il faut un minimum d'honnêteté et de rigueur dans ce que nous faisons. C'est pour cela, nous, commissaires signataires de cette déclaration, nous nous sommes dit, au vu de toutes ces irrégularités... Ma question est restée sans réponse. Non, je reviendrai à ça.
Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.